Jean Lungunguta, ancien étudiant de l'Université de l'Assomption au Congo, jadis ICAB, fabrique habituellement ici des pavés écologiques en base de déchets plastiques. Ce mardi 6 février, il a reçu la visite de ses cadets scientifiques venus s'enquérir du processus de fabrication des dallés. Leur hôte subdivise cette séance à 2 étapes pour bien transmettre sa connaissance à ceux-ci. Une partie pour leur expliquer son entreprise, son bien fondé dans le recyclage des déchets, mais aussi les étapes pour aboutir au produit fini. Il y a ce qu'on appelle les PT, PE et PVC. Les PVC ne sont pas utilisables pour produire les pavés. Ils produisent des fumées toxiques. Animés d'esprit des connaissances, ces étudiants posent des questions relatives à leur visite. Sans se fatiguer, leur hôte est resté réceptif et susceptible à ces demandes. Nous voudrions, comme vous venez de présenter l'entreprise, vous venez de nous dire le matériel que vous utilisez, mais aussi quelle est votre source des matières premières. Ils pratiquent ensemble la matière. Ils ont pris quelques kilogrammes d'échantillons de déchets plastiques pour fabriquer des pavés écologiques. Ça, c'est tout ce qu'il y a encore. Et là aussi, il faut être prudent. Il existe aussi d'autres matières premières pour la fabrication des pavés. Du sable, entre autres, pour solidifier la pâte. Quelques minutes plus tard, 15 environ, les étudiants obtiennent leurs produits finis, les pavés en plastique. Là, c'est fini déjà. Ah, oui. Ah. Ils sont émerveillés par ce qu'ils viennent d'obtenir. Les étudiants trouvent aussi un moyen efficace de s'investir contre la pollution plastique dans leur milieu de vie. C'est une bonne initiative. Même quand j'ai essayé de voir ça, je me suis dit que c'est quelque chose aussi, lorsque je vais rentrer chez nous, je vais essayer de faire ça. D'ailleurs, c'est déjà bien quand on recycle des déchets comme ça. Et puis, ça essaie d'éliminer les déchets et puis diminuer, je peux dire, la quantité des déchets. Aussi que c'est un moyen vraiment économique. Donc, nous voyons que c'est rentable pour les producteurs de ces déchets. Donc, comme nous venons de le constater déjà, l'entreprise a besoin au moins de notre appui. En tout cas, nous sommes totalement satisfaits du travail que nous avons fait. Vraiment, nous félicitons l'entreprise qui se donne pour la valorisation des déchets. Tel qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, je ne pense pas qu'on sera incapable de réaliser ce qu'on venait de réaliser sur terrain ici. Donc, dans les jours à venir, nous-mêmes, on peut aussi en fabriquer sur terrain. Ému de la visite de ses cadets à son initiative, Jean Lungunguta salue la soif d'apprentissage de ses étudiants et les appelle ensemble avec lui à porter cette initiative pour résoudre un problème réel qui menace l'environnement. Mais cela nécessite aussi un appui financier considérable pour bien le faire. Les moyens sont limités pour qu'on avance une usine industrialisée. Il y a lieu d'industrialiser l'usine, en fait, d'éviter beaucoup de fatigue, de produire beaucoup de pavés en une journée, quoi. Ce genre de pratique s'effectue couramment dans les différentes facultés organisées à l'UAC. L'objectif est de permettre aux étudiants de marier la théorie apprise en classe et parfois de s'imprégner de la réalité professionnelle.